sujet quand même. Allez, c'est good. Normalement, ça enregistre 30 minutes. On peut avoir 30 minutes de vidéo. Ouais. Et après, du coup, faut relancer juste. Vas-y. Ok. Salut. Ça, c'est la meilleure intro du monde. La meilleure intro, mec. Merci Robin pour cette précieuse canette. On dira pas que Tintin a oublié la mienne. Alors, c'est pas que je l'ai oublié, mec. C'est que j'ai fait exprès de l'oublier. Tu comprends? Comme ça, au moins, je pourrais te dire que j'ai pas fait exprès de la boire. Ouais, comme ça, surtout, ça donne une excuse pour faire un nouveau podcast, quoi. Exactement. Voilà. Et ça te donne une excuse en plus, du coup, pour la boire moi. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, du coup, vous et nous, pour ce premier podcast entre, du coup, Robin et moi-même, où nous prendrons le temps, du coup, de parler de différents sujets dans le monde de la musculation, du fitness et, bien sûr, du bodybuilding. Donc, bienvenue à vous. Hein. Voilà. Donc ce podcast a pour but de rigoler, non je rigole, de parler de certains sujets, mais aussi de passer du bon temps. Voilà, le but c'est que ce soit un bon divertissement et d'apporter de la connaissance au plus grand nombre. On ne sera pas tout seul, hein. Non, on sera pas tout seul, on aura des invités. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire. On donne pas de nom, mais on aura quelques invités. Le but étant voilà de faire venir des personnes qui nous tout simplement Nous inspire. ouais, qui nous inspirent. Qui nous c'est ça. inspire, avec qui on a envie de partager et de discuter, quoi. Et qu'on a envie de vous faire découvrir, si vous les connaissez pas. Voilà. Du coup, sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer. Moi, je garde toujours un petit œil sur la caméra quand même pour voir qu'on soit pas flou. Ok, c'est bon. Ça m'a pas l'air de... Non, on n'est pas flou. C'est bon. Bon, parfait. Bon, et ben du coup, vas-y, commence. Présente-toi pour ceux qui te connaissent pas. Voilà, déjà, on va commencer par se présenter. Ouais. Alors, du coup, moi, je m'appelle Antoine, du coup, sur les réseaux Tintin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach sportif depuis 1 an et demi bientôt, donc diplômé, mais du coup, j'ai fait du coaching en ligne, pareil, depuis 1 an et demi. Il faut savoir que j'ai aussi travaillé en salle de sport et que j'ai fait mes études en STAPS, là où j'ai rencontré ce beau jeune homme. Alors, l'histoire de notre rencontre est un peu plus complexe que ça. On va éviter d'en parler quand même. Vas-y, ça va. Faut savoir en fait qu'à la base, En fait, on s'entraînait dans la même salle. voilà, on s'entraîne. On s'entraînait à Fitness Park. Et on avait à peu près le même âge. Il s'entraînait tout seul, je m'entraînais tout seul. Et du coup, je lui ai envoyé un message un jour sur Insta pour qu'on s'entraîne ensemble. Et monsieur a cru que, en fait, moi, je voulais le choper. Il faut savoir que c'était une période où sur Instagram, je me lançais un petit peu et à cette période-là, je recevais plein de DM de gars qui avaient juste qu'une envie. Voilà, c'était en utilisant des termes qui soient un peu sophistiqués. De Ne jouer. nous censure pas de YouTube, s'il te plaît. Hein? Ne nous censure pas de YouTube. Non, de jouer à. On va dire de jouer à la queue leu avec moi. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, et le truc, c'est que moi, j'étais naïf. Du coup, au bout d'un moment, j'ai commencé à m'en rendre compte. Et le truc, c'est que après, je voyais que ça. Et Robin, le problème, c'est qu'il a été tellement friendly Voilà, dès le c'est début. ça, que du coup, Je me suis posé des questions. il a eu un peu peur. Voilà. Mais bon, après, on a discuté, il s'est bien rendu compte que C'est bon, moi, on a fait un c'était pas mon training délire. ensemble. On a fait un training et puis on s'est rendu compte qu'on allait dans la même fac, dans la même année, la même Exact. promo. Et du coup, voilà, C'est comme ça qu'on est devenus potes. exactement. Et au final, on s'en est bien sortis tous les deux, malgré le fait qu'on était, on va pas se mentir, pas des lumières en cours. Hein. On n'était pas des lumières, mais bon, je pense que dans notre promo, on s'en est vraiment pas mal sortis. Donc voilà, Peut-être parce qu'on était les lumières de nos promos, justement. en même temps, c'était pas compliqué, quoi, on va pas Ouais. se mentir. Donc voilà. Donc, comme je disais, coach sportif, actuellement, je travaille qu'en ligne. Et du coup, moi, mon goal un petit peu, c'est de coacher uniquement des athlètes pour des compétitions de body. Donc là, actuellement, j'ai 2 athlètes en prépa qui sont à 3 semaines de leur compète. Donc ça se passe bien.
c'est compliqué le niveau stress, mais ça se passe bien. Et l'année prochaine, j'ai 6 ou 7 athlètes, je ne sais plus. Donc c'est cool parce que ça se développe très bien et je suis très content. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux en vivre, alors que ça fait que 1 an et demi réellement que je me suis lancé. Donc j'en suis ravi. Voilà. À toi, mon cher Robin. Voilà. Donc moi, c'est un peu différent de Tintin. Je suis coach sportif aussi depuis maintenant, je dirais que ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans aussi que je coach. Je coach qu'en ligne. Moi, j'ai jamais coaché en salle contrairement à toi. J'ai jamais voulu, ça m'a jamais trop intéressé. Et surtout quand j'ai vu le prix des loyers en salle, j'ai dit c'est mort. C'est bien, ouais, ça. Mais du coup, ouais, moi je coach en ligne aussi. J'ai pas d'athlète qui monte sur scène. J'en prépare un là pour un photoshoot. Mais après, peut-être qu'en 2024, il est probable que j'en ai un ou deux à voir. Ça va être leur décision, mais on est déjà en train d'en discuter un peu. Voilà. Et puis après, pour ceux qui me connaissent pas, moi j'ai un peu une double casquette à côté d'être coach sportif, c'est que je suis golfeur de haut niveau et je prépare en parallèle une carrière pro. Voilà. Tout simplement. Tu allais dire une connerie, je sais pas pourquoi. Moi j'ai une double casquette, les gars. Non, j'ai pas de double casquette. À part ça, non. Ok, c'est bon. Ça m'a fait peur là. Je me suis revu 4 ans en arrière. Non, donc voilà. Donc pour moi, pour faire simple, c'est ça. Je suis et golfeur de haut niveau, je prépare un passage pro et à côté je suis coach sportif en ligne depuis 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et mon but c'est du coup d'essayer au bout d'un moment d'avoir quelques athlètes que j'amène sur scène ou alors pour préparer pour des photoshoots, mais pas rester que là-dedans, contrairement à toi où toi c'est vraiment beaucoup plus ton domaine et beaucoup plus ta spécialité. C'est quelque chose qui t'intéresserait, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'adore, mais tu veux pas en faire ta vie, quoi. J'ai envie de l'avoir sur le côté parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais maintenant, effectivement, j'ai d'autres projets à côté qui font que je peux pas autant me développer que toi là-dedans, ou en tout cas, moi, je restreins mon développement pour pouvoir rester sur quelque chose de qualitatif. Tu comptes partir sur de la prépa un peu de golfeur ou pas du tout? J'en ai déjà eu. Okay. J'en ai déjà eu. Là, j'en ai toujours un actuellement. Ok. Voilà. Mais après, j'avoue que j'aime bien sortir un peu du monde du golf et toucher un peu au monde du body. Je trouve ça cool. Ouais, ça le change fitness, lifestyle et le body, c'est encore un autre aspect. C'est quelque chose que j'aime bien. Puis moi, ça me fait sortir des choses que je connais depuis 20 ans, quoi. Voilà. Donc, bon voilà, on s'est un petit peu présenté. On va refaire un petit tour juste sur le but de ce podcast, comme on l'a dit. Le but, c'est vraiment de parler de différents sujets, que ce soit d'expériences personnelles ou tout simplement d'ordre pratique de ce qu'on a appris. Le but n'est pas de faire la morale à qui connaît mieux quoi. Juste, nous, on va parler en fait de ce qu'on connaît et sans juger quoi que ce soit, d'accord ? On donnera à chaque fois notre avis sur les différents sujets qu'on va traiter. Et en aucun cas, c'est une stricte vérité. Donc, je tiens à faire vraiment cet aparté pour pas qu'on vienne derrière nous envoyer des petits messages. Voilà, je préfère vraiment le dire. Et du coup, on va commencer directement avec le premier sujet. Robin, donc, note. Le premier sujet, c'est la fin de prise de masse. Donc, comment gérer la fin d'une prise de masse ou quand savoir. Oui, ça tombe bien. Toi, tu étais en prise de masse jusqu'à récemment? Moi, j'étais en prise de masse jusqu'à, si je me trompe pas, ça devait être à peu près à avril, je crois. Voilà. Et j'ai été en prise de masse. J'ai fini ma prise de masse après toi? Du coup, parce que moi, c'était juillet. Ouais, c'est probable. Oui, t'as fini après moi, puisque moi, je crois que c'était avril ou mai, quelque part par là. Ok. Voilà. Donc moi, je suis pas entre guillemets aussi cadré sur des off-saison et des saisons on comme toi parce que je fais pas de compète. Mais par contre, voilà, moi j'étais en prise de masse et maintenant mon objectif a un peu changé, c'est plutôt d'être sur un physique lifestyle, avoir un physique maintenant un peu esthétique as fuck à l'année quoi. Okay. En fait, tout simplement. Ouais. Donc moi j'étais à 87 kg pendant la fin de ma prise de masse, sachant que je fais 1m78-79. Et alors je le vis bien, hein, clairement je le vis bien parce que moi j'ai pas de problème d'appétit et du coup je suis trop bien en prise de masse. Genre je suis à 4500 cal et j'ai faim.
Putain, la chance. Mais par contre, bah, d'être un peu lourd, mine de rien, tout le temps, c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Tu vois, je trouve ça un peu chiant. Ouais, je comprends ce que tu veux Donc du dire. coup, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, moi qui veux rester nati, qui veut pas forcément faire de scène ou d'avoir de carte pro ou quoi, en fait, bah je me suis dit, en fait, pour moi, le mieux, c'est plutôt d'avoir un physique qui est esthétique, qui me plaît tout le temps, qui me permet de faire plein de choses, de bouger, de jamais être limité. Ouais. Alors d'être endurant, d'être voilà, fort, tu de vois, pas être fatigué, tu vois, voilà. de bien dormir, ouais, ce genre de Exactement. truc, ouais. Mais pour le coup, ça a amélioré mon sommeil, c'est un truc de dingue. Ah bah tu m'étonnes, ouais, franchement, moi je sais que je dormais moins bien en prise de masse qu'actuellement. Ouais. Actuellement, d'avoir vraiment baissé mes calories et d'être en maintien, je sais que je dors mieux. Bon après, j'ai un meilleur matelas, mais je ne dors plus sur une planche de bois. Ah, c'est surtout que tu as dormi sur 10 planches de bois différentes en 6 mois, quoi. Oui, c'est ça. Mais à Bali, on avait des super lits, mec, des 2 mètres sur 2 mètres. Franchement, Moi, j'ai ça à la maison, c'est incroyable, hein. ah bah, putain, alors que quand on était en Belgique, je dormais sur un 1m40 de largeur, j'avais le cul à moitié qui sortait. Et le truc, c'était super dur. Mais là, du coup, ouais, depuis que je suis revenu en maintien, c'est nickel. Franchement, je me sens super bien et je dors. Et là, t'as Très combien bien. de cales, du coup? Là, je suis à 3500. Après, c'est pas vraiment mon maintien. Du coup, je suis un petit peu plus bas. Mais j'ai perdu du poids d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, je suis passé comme on dirait chez nos amis les Belges, en dessous de la barre des 90. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal à l'ego. Ça fait mal à l'ego, ouais. Bah, en gros, j'ai perdu 6 kilos. Après, je sais que j'ai perdu de la flotte, tu vois. Je le sais très bien. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui le savent, je ne suis pas naturel, voilà. Je n'en parlerai pas parce que là, le but, c'est pas forcément de débattre là-dessus. Mais du coup, ouais, j'ai perdu 6 kilos depuis que je suis passé du coup en off en termes de cycle. Mais c'est pas grave. Au niveau de la shape, ça se voit pas trop. Je suis juste moins plein. Mais par contre, je reprends un nouveau goût aux séances, chose que là, pendant 5 semaines, c'était très compliqué. Pas de congestion, vraiment des séances difficiles. Alors que en plus d'être dans ce gym, bah, c'est beaucoup mieux, quoi. Ouais. Donc, Ouais, mais ça joue aussi, le fait que tu aies changé de gym et que tu reviennes sur franchement, un gym bien, hyper bien équipé mais et mec, tout, ça change. mais tellement, mais rien que tu vois, ma mentalité à l'entraînement est différente. Ouais. Tu vois, même si j'aime m'entraîner, je sens vraiment que avoir une bonne salle, tu vois, avoir un bon gym, ça fait De toute tellement façon, la quand tu as différence. une bonne salle, que tu as tes bonnes habitudes et tout, ça change tout. Oui, c'est ça. Tu vois, moi, c'était, je m'entraînais le soir vers 18-19 heures. Mhm. Je déteste normalement m'entraîner à ces horaires-là, mais juste le fait qu'il y ait du monde, ça me hypait en fait. Ah ouais? Tu vois, j'y allais, ça me hypait parce que, tu sais, t'as l'ego, tu te dis, putain, si je mets une grosse perf devant tout le monde. Ouais. Et, mais que là, moi, j'ai c'est changé un petit peu parce que je perdais beaucoup de temps, mine de rien. Mhm. Et le premier mois, là, ça fait 10 jours que ça revient bien. Mais du coup, je m'entraîne en début d'après-midi. Et le premier mois, j'étais une motive pourrie, quoi. Incroyable, ah ouais, Pourri. nul. Ouais, nul. Et là, maintenant, ça y est, j'ai la motive, tu vois. Ouais, ça revient. Hier, Mais je suis c'est normal. arrivé, c'est en squat 10 sur 10, quoi. C'est normal. À chaque fois que tu changes un petit paramètre, enfin, quand ta vie elle tourne vraiment autour de la muscu, de l'entraînement, de la diète et tout, ben, je pense que quand tu changes un petit paramètre comme ça, tu sais, il suffit que, j'en sais rien, tu changes un peu tes heures de sommeil, il suffit que tu changes ton heure d'entraînement, il suffit que, j'en sais rien, tu changes tes trainings et tout. Je pense que si tu changes trop de trucs, en fait, tu t'y retrouves pas. Et je vois ce que tu veux dire parce que moi, quand je suis rentré, du coup, j'étais à l'étranger pendant 6 mois. Je m'entraînais dans un même gym, donc c'était vraiment top avec des bonnes machines. Et je suis passé de ce gym-là à Basic Fit, à m'entraîner le matin, alors qu'il y avait du monde, alors qu'avant il n'y avait pas Basic trop de Fit monde. en Belgique en plus. Ouais. Donc tu passes du soleil à la pluie. C'est ça, voilà, exactement. Donc il faisait pas beau, il faisait frais. En soi, ça me dérange pas, mais quand tu as tout ça, en fait, pareil, du coup, je repassais en off en termes de cycle. Je savais plus forcément où est-ce que j'allais au niveau de mes trainings, sachant que j'ai arrêté avec mon coach aussi. Donc voilà, j'avais pas mal de trucs qui ont changé. T'as eu beaucoup de facteurs dans Voilà, c'est ça. Et du coup, pendant 5 semaines, pas des bonnes séances, pas forcément beaucoup de congestion, pas vraiment l'envie d'aller à la salle. Limite, c'est de la fatigue et de la flemme. Tu vois, d'y aller. Ça m'arrive presque pas, mais je sais que dans ces moments-là, il faut juste que je me retrouve une organisation et ensuite ça passe. Donc, depuis que je suis revenu là, j'ai fait un training hier, juste un seul, d'être sur des bonnes machines, tu sais, d'avoir de la lumière dans la salle, pas trop de monde, d'avoir bien mangé avant.
Puis moi, je préfère m'entraîner, tu vois, à 14h. Ouais. Avant, on s'entraînait tout le temps à cette heure-là, je m'en Ouais. souviens, c'était génial. Après les cours, on mais c'était sortait. bien. En plus, 14h, c'est cool, c'est les bonnes Franchement, horaires. Enfin, il ouais. n'y a personne. T'as personne à En cette vrai, heure-là. si vous pouvez vous entraîner à 14, allez-y, quoi. Parce Ouais. que, mine de rien, vous avez eu le reste de la journée qui fait que vous êtes chaud, vous êtes bien éveillé, vous avez déjà mangé C'est plusieurs ça, repas t'as au moins deux, dans trois le repas dans le ventre et ventre. tout. Et si vous pouvez vous entraîner vers 14h, allez-y, quoi. Ouais, après, pas tout le monde peut le faire, on sait, il y en Ouais. a beaucoup qui bossent et qui peuvent s'entraîner qu'à 18h. Mais c'est tellement un plaisir. Et dans des moments pour les personnes justement qui s'entraînent à 18h, je pense que le plus important, c'est vraiment de ne pas avoir des séances trop longues parce que je pense que moi, ça me Ouais. rendrait fou. Ouais, non, ça me mais rendrait pas fou. avoir des séances trop longues et du coup, ouais, faut juste gérer son volume, essayer de Ouais, pas quitte à forcément d'avoir 50 000 exos, Ouais, mais de plus, trouver ouais, des c'est ça. exos sur lesquels que vous aimez, sur lesquels vous êtes fort, Ouais, c'est ça. et sur lesquels vous avez des sensations et une stabilité aussi qui est folle. Et là, en fait, ça suffit. Il suffit pas, Ouais, ça ouais. sert à rien d'avoir 10 exos pour faire en fait un peu dans le vent. Parce que vous devez attendre 5 minutes avant d'avoir la machine, Qu'est-ce que c'est chiant, de ça. perdre le pump, de perdre la Fitness Park, concentration et gros, tout. je m'en souviens. Bah ouais. Je me souviens, un Fitness Park, c'était incroyable. 18h, 3 sur un bench. Sur une machine, tu dois encore, attendre 15 toi, minutes. toi, L'autre, t'es il fait un gentil. triple drop set entre leg curl, l'extension Je sais de pas toi, mollet, mais moi, j'ai eu curl de la j'ai eu des bite. coachings, ils étaient à Basic Fit. Le mec, il a un exo sur la poulie en tout début de séance. Uh-huh. Il est obligé d'attendre la fin de sa séance pour le faire. Et même à la fin de sa séance, il peut pas le faire. Oui, mais c'est ça. Ouais, du coup, t'es obligé de skip, d'aller à un autre truc. Du coup, moi, j'ai mes Ouais. coachings, ils sont venus à Training Go. Ça, c'est bien, ça, par contre. Ils allaient à J'espère qu'ils t'ont fait un truc pareil là. ils m'ont rien. Si, ils m'ont fait gagner des mois. Si. J'allais dire, ils m'ont rien fait. Si, ils m'ont fait. Mais non, mais tu vois, ils sont partis. Ils étaient au Basic Fit à côté. Il m'a dit, j'en ai ras le bol. Il m'a dit, j'ai fait tous les Basic Fit Ouais. de Montpellier. C'est partout pareil. Non, il y a que je pense vraiment dans les gyms un peu à part, comme ça, où tu peux te sentir bien. Et encore, je pense que je pense que si tu t'entraînes pas à 18h, s'entraîner dans un basique, encore ça peut aller. Mais en fait, à l'heure de pointe, c'est le pire truc. Ouais. C'est le pire truc. Alors que dans ce gym-là, dans un gym vraiment un peu où vous avez des bonnes machines, tu viens à 18h, ça va. Enfin, c'est chiant, t'as un peu de monde. Ouais, non, Mais ça va. ici, Moi, ça tu va. vois, moi, j'aime pas Franchement, m'entraîner ici, avec ça du va. monde. Par exemple, toi, t'aimais bien. Ah, moi, ça je sais que me- quand il y a du monde, mec, En je tout me cas, sens pas bien. l'hiver. Je me sens regardé et j'aime En tout pas. cas, l'hiver surtout. Ah ouais. Ouais, l'hiver, tu sais, c'est un peu. Les gars, ils viennent, ils sont. Vous voyez, c'est un peu les gars là, en survêt, avec la capuche et tout. Un peu dans leur truc, un peu où il faut Tu veux ressortir dire- tu la veux dire que nostalgie et tout. C'est les mecs qui font des TikTok qui se sont fait tromper par leur meuf, c'est ça, et du coup ils vont à la Ah, un salle. peu, mais du coup, ils viennent, ils en veulent. Mais tu sais, ça donne une atmosphère, je trouve. Non au mais gym. oui, c'est vrai. Ça donne une bonne atmosphère au gym et c'est cool. Non, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est mieux d'avoir des gars qui aiment bien s'entraîner aussi dans la salle. Et ça c'est rare. C'est rare. Et putain, Dieu sait que c'est pas les plus gros qui s'entraînent le mieux et le plus dur. Hein. Mec, moi je te dis, j'étais à Bali en fait, moi pour vous dire, et j'ai vu des influenceurs s'entraîner. Si vous saviez, mais si vous saviez comment ils s'entraînent, c'est de la branlette quéquette. Hein. C'est Ouais. ah ouais. Hein, c'est à base de je m'entraîne, je me filme. Ah, yeah, you know, les gars, pour faire les pecs, il faut comme ça, là. Tu presses. Tu prends le petit bain. Et tu Oui, fais c'est ça, l'intérieur c'est des ça, pecs, qui quoi. vont prendre un disque entre les mains. Ouais, ouais, je vois très bien le délire. J'allais sortir un personnage, mais du coup, je vais pas le sortir vu qu'il est décédé il y a pas longtemps, tu vois. mais voilà, tu vois de qui je parle. Ouais, je pense J'ai été voir. très tourné là-dessus. Donc voilà, ouais, fin de prise de masse pour moi. Je vais bientôt passer sur ma deuxième prise de masse. J'attends la fin des compètes, donc fin octobre, où je repasse en on. Voilà. L'objectif, on vise le 3 digits. Donc on verra ce que ça donne, hein, mais je pense que c'est bien parti pour. Ok. Écoute, Et qu'est-ce qui, du coup, pour toi, fait que tu peux, sur toi ou sur des coachings, que tu stoppes une prise de masse? Alors, un facteur déjà, qui fait que je stoppe une prise de masse, Quels sont les facteurs qui fait et à quel moment tu les... très souvent, le plus souvent, pourquoi est-ce que je stoppe une prise de masse, c'est que la personne, elle en peut plus. Ouais. Je pense que c'est vraiment le facteur numéro 1, c'est que la personne, elle se trouve vraiment trop grasse, parce que je pense que moi j'ai une vision où être trop gras c'est pas forcément un souci, alors que les gens, à partir du moment où ils se voient prendre un petit peu de gras, ils veulent arrêter leur prise de masse. Donc je pense que c'est le facteur numéro 1.
Le deuxième facteur qui me fait arrêter une prise de masse, c'est quand genre je vois que c'est le bordel. La personne, elle suit plus rien, elle peut même plus s'entraîner, etc. Parce que bah du coup, forcément, en prise de masse, tu vois moins de résultats que lorsque tu sèches. Donc du coup, la motivation de la personne, si tu veux, elle est beaucoup moins là. Alors, Et je te rejoins et je te rejoins pas là-dessus. C'est-à-dire que je trouve qu'une masse, quand elle est bien contrôlée, les résultats, ils sont fantastiques. Oui, alors. Et là, ils se voient. Mais en général, quand les gens font leur masse tout seuls, là, très souvent, c'est là où, tu sais, ils veulent aller très vite, ils mangent, ils mettent la blinde de lipides dans leur diète et en fait, ils deviennent hyper gras. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, je parle pas d'une prise de masse sur 12 semaines, je parle sur du plus long terme, tu vois. C'est pour ça que toi, c'est comme ça que tu fais. Moi, c'est actuellement, un truc qui fonctionne bien, que j'aime bien faire, au moins, tu sais, j'ai un truc qui a vraiment changé dans ma façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'avant, j'étais très, ouais, c'est bon, on s'en fout, prise de masse sur 2 ans, sèche, etc. Ben, on verra jusqu'à ce. En fait, je me donnais juste un objectif que je voulais atteindre. Et maintenant, j'essaye de planifier ça un peu plus sur le temps parce que déjà, pour moi, c'est mieux. Ça me permet de voir un petit peu ce que je veux entre tu mets deux morceaux. Des deadlines en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais des deadlines de temps maintenant. Genre, je vais te faire ça sur un certain nombre de semaines. Et je peux voir ensuite à repousser. Mais le fait de vraiment planifier ça, déjà, je trouve qu'à la personne, ça lui permet de savoir un petit peu ce qu'elle va faire, tu vois, de elle se dire, ok, bon, ben, il me dit on va faire une prise de masse. On va faire prise de masse en 2 temps, donc une première sur 12 semaines, grosso modo, ça peut évoluer. Ensuite, on va passer sur un maintien pour faire en sorte que ça aille mieux. Ensuite, on va continuer, deuxième phase de prise de masse, et on va continuer ce cycle-là jusqu'à ce qu'en fait, on arrive à ce qu'on veut. Le seul truc, c'est que, ben, en fait, ça leur permet de se cadrer. Et pour eux, en fait, ils vont se dire, putain, bah ouais, en fait, là, ok, je vais être peut-être un peu gras, mais je sais qu'à ce moment-là, ça ira mieux. Ok, je vais peut-être avoir la digestion qui va tirer un petit peu, avoir moins faim, mais je sais qu'à ce moment-là, ça ira mieux, tu vois. Et c'est vraiment, en fait, tu te dis dans ta tête, hop, c'est ancré, je sais. Mais mine de rien, tu gardes ce truc de le faire quand même sur du long terme. Mais c'est comme une perte de poids, tu vois. Tu sais, on voit souvent des cours, etc. Mais en fait, voilà, il faut se dire que tant qu'on va dans la même direction, globalement, si tu regardes, c'est toujours ça qu'il faut prendre en compte. En fait, ça monte un peu comme ça, tu poses un peu. Puis même si tu descends un petit peu. Non, mais je vois très bien. Ouais. Et dans le fond, regarde, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait combien de temps que tu suis une diète? Voilà, ça commence à faire du temps quand même. Mais, un nombre d'années? Ça fait au moins 5 ans, je pense. Au moins 5 ans. Gros, ça fait 8 ans, 9 ans. 9 ans que je m'entraîne. Ça doit faire aller à peu près 7 ans. 7 ans, 6 ans que je suis une diète, vraiment une diète, d'accord, où je calcule mes calories et tout. Il y a des gens, ils pensent vraiment qu'ils vont choper un physique en 1 an. Et encore, en 1 an, tu peux faire de très belles choses. Ouais. Mais va prendre 10 kilos de muscle en 1 an. Ouais. Il y a des gens qui stockent très bien, il y a des gens qui grossissent très bien. On a des cas, hein. Regarde, on en parlait encore hier. Ouais. Hein, on ne le citera pas, après il va se sentir saucé. Mais il se reconnaîtra probablement. Mais on parlait d'un gars à Training Go qui a 19 ans. Qui a une maturité musculaire, c'est exceptionnel. Et il a pris une masse dingue en 2 ans. Quoi. Mais ça, c'est quoi? Ça va être une personne. Voilà, c'est des génétiques qui sont un peu exceptionnelles et qui sont à part. Donc, mais je suis d'accord avec toi, après faire sur du long terme, moi j'ai un peu cette vision-là. En fait, c'est un peu la vision du body à l'anglaise en fait. Hein. Où les mecs, en fait, tu les vois, les body à l'anglaise, ils arrivent, c'est eux qui font en général les sèches les plus longues, clairement pendant leur prépa, c'est eux qui font les prises de masse les plus longues. C'est pas forcément les plus massifs sur scène, mais par contre en général, tu regardes les Anglais sur scène, ils sont quand même très souvent... Tu parles d'anglais naturel, là, tu parles de... Alors, idéalement, dans le Body Nati. Oui. Mais dans le Body Nati, par exemple, les Anglais, il y a quasiment personne qui les tient en termes de conditions sur scène. Ouais, Ils sont ouf. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, ils prennent vraiment le temps de faire les choses et ils le planifient bien dans le temps. En fait, ils sont très dans la planification. Voilà. Chose que nous, on fait pas beaucoup. Chose qui se fait pas assez en France, je trouve. Il y a beaucoup, justement, ici, on est beaucoup dans le je vois ce qui se passe et puis c'est tout. Ouais. Tu vas faire ton programme, c'est bon, ton programme est bien. Écoute.
bah, on le garde. Moi, ça me dérange pas forcément de changer un programme. J'aime bien venir varier, mais je pars du principe que il faut pas changer tout le programme. On parle encore de comme tout à l'heure, là, ce qu'on vous disait, où il faut pas forcément changer de, enfin, si tu changes de salle tout le temps, si tu changes de diète, si tu changes d'heure où tu vas t'entraîner, en fait, tu changes des paramètres où tu es organisé et où tu as l'habitude. Ouais. En fait, et va pour changer tout à chaque fois, c'est super chiant. Du coup, moi, je suis plus sur, tu gardes des trucs et à l'intérieur du programme. Exact. Ouais, moi, je fais pareil. C'est-à-dire quand je vois que le mec, par exemple, je sais pas, sur les épaules, on stagne sur un point, tu vois, bah, par exemple, je vais changer l'exercice d'élévation latérale, je vais changer ou quoi le truc. Merci. J'ai presque tout vu. Mais elle était pour toi, donc. Merci. Je vais changer par exemple juste l'exercice, tu vois, plutôt que de le faire, j'en sais rien, aux haltères, je vais le passer à la machine ou à la poulie ou quoi. Mais du coup, en fait, on garde la même trame. On garde on garde oui, tu gardes le même schéma, truc. En fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je parlais, j'aime bien faire ça. Il y a des gens qui ils aiment bien aussi changer de type de barre, etc. Ouais. Mais il y a quand même, je parlais plus même carrément d'exo, tu vois. Ouais, mais moi, ouais, je vois. Moi, ça peut m'arriver aussi. Mais vraiment, après, c'est vraiment de la personnalisation. C'est en fonction de la personne qui est exactement. Même changer le volume sur les trainings, des fois même rajouter des techniques d'intensification, les faire sur une certaine durée. Il y en a un, mec, je me régale actuellement. Genre, je m'amuse à lui faire plein de trucs. Je teste vraiment plein de trucs sur lui et on a trouvé des super bons exos pour. Et des fois, tu testes des techniques et en fait, tu découvres tout le truc qui est dingue, quoi. Ouais, bah, il y en a un, par exemple, là, actuellement, j'ai foutu un cluster sur sa presse et sur son leg extension sur 2 séances distinctes. Ouais. Ah bah mec, ces cannes, elles ont explosé. Ouais. Ces cannes, elles ont pété. Genre, ces quadriceps, ils sont ronds de ronds. Après, c'est pas un truc à faire avec tout le monde. Il a avancé, tu vois. Il faut adapter en fonction de la personne. Exact. Mais des fois, tu découvres des techniques. Et alors, moi, ce que je te disais hier, j'avais jamais testé la diète miroir là, sur mon élève, sur Yanis. On l'a baissé pas mal en termes de calories. Enfin, on avait fait une petite cut au début du coaching et on avait droppé de, je crois, à peu près 1000 calories. Comment sortir d'une période de stagnation? Ah bah tiens, tu veux vas-y, commence. Vas-y, vu que j'ai répondu. Tout dépend de dans quelle période c'est. Tu vois, franchement, ça dépend de la période en fait, tout simplement. Ça dépend. Période, attends, explique-toi. Genre si t'es en prise de masse ou sèche, c'est ça ce que tu veux dire? Voilà, okay. Exactement. Tu vois, quelqu'un qui reste. Vous avez probablement déjà vu sur les réseaux, il y a des mecs qui restent tout le temps secs, qui se plaignent de pas, entre guillemets, de pas avoir beaucoup de masse, mais qui sont tout le temps secs. Et en fait, moi je trouve que par exemple dans ces cas-là, la masse elle règle un peu tous tes soucis, tu vois. Ouais. Clairement. Ah bah le surplus calorique, mec. Tous tes soucis, on va pas se mentir. Parce que quand t'es trop sec, c'est pareil, c'est comme quand t'es trop gras, tu dors pas bien. Tu dors, mais tu dors pas bien et puis même tu développes pas assez de muscles. C'est pourri, il y a plein de choses, t'as faim, tu vois. Bah t'es pas dans l'optimisation en tout cas. Donc le corps il a besoin de bouger, à partir du moment où il est trop stable, ça va pas. Moi je sais qu'au début, tu vois, j'avais tendance à être tout le temps, vouloir être tout le temps très sec. D'ailleurs c'était toi qui m'avais dit, qui m'avait bougé un peu le cul pour que je fasse ma première masse quand on était à la fac. Ah ouais, je m'en souviens même pas, gros. Tu vois. Et en même temps, mec, moi j'étais un petit make-up show, je voulais que manger. Mais du coup, c'est là que j'ai réellement fait ma première masse. Parce que moi je tournais, je sais pas, entre 2002 et 2500 cales tout le temps, toute l'année. En vrai, j'étais bien. Oui, j'étais bien. J'avais pas du tout de masse, rien du tout, tu vois. Et dès que j'ai fait un peu de masse, bah voilà. T'avais un physique de surf. En fait, En fait, ce qui est dur dans ces cas-là, par exemple, quand tu es trop sec, c'est que les 3-4 premières semaines sont super dures. Mentalement, elles sont dures parce que tu commences à voir le moindre petit gramme de gras que tu prends et souvent, en fait, les personnes s'attardent là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça, comme on disait tout à l'heure, qu'en fait, les gars, ils font une masse pendant un mois puis ils arrêtent, quoi. Tu vois. J'en étais où donc quand t'es trop sec, la masse règle aussi. Et à l'inverse, du coup, c'est ce que tu fais quand on planifie en fait, tu vois, les périodes de masse. Vas-y, apprécie-le. Quand tu planifies
la fin d'une masse, après pour mettre un maintien ou mettre un mini cut et tout, en fait justement c'est ce qui te fait sortir de ta période de stagnation, parce que quand tu es trop gras au bout d'un moment, tu ne progresses plus de manière optimale. Donc tu repères un peu de gras pour comment dire, j'ai envie de dire relibérer, mais c'est pas du tout le bon mot, pour que ton système digestif fonctionne mieux, que tu aies une meilleure digestion, pour mieux dormir, pour avoir un meilleur. Tu le sens, de toute façon tu le sens. Tu sais, c'est très souvent les gars qui ressortent d'une prise de masse, tu les fous un petit peu, justement, tu leur dis, ouais, on part sur une sèche, tu vois, j'en fous, tu les redescends sur leur maintien, tu vas voir, d'un coup, ils vont commencer à avoir plus de force, ils vont dire, ouais, je pousse plus lourd, je me sens mieux, j'ai plus de congestion, tout ça. D'un coup, ça peut se faire très rapidement, au bout de 2-3 semaines, tu vois déjà les évolutions, et en plus, ils se voient physiquement évoluer, donc c'est pour ça que il y en a plein qui, moi, je suis toujours à dire, rester en prise de masse le plus longtemps possible pour pouvoir faire le plus de muscles, mais ça ne veut pas forcément dire rester à 4500 les gars, on parle de surplus. Il faut qu'il y ait des moments où ça redescende un peu. On parle de surplus calorique, c'est tout. Parce qu'il y a plein de gens qui, à 4500, 4500 calories par jour, c'est juste pour eux à manger. Rapproche-toi un petit peu juste. Ouais, c'est good. Pour eux, c'est juste l'horaire à manger, tu vois. Non, mais clairement, c'est sûr que reste à 4500, tu es en surplus 2500 tout le temps. C'est chiant quoi, au bout d'un moment. Et du coup, voilà, pour sortir d'une période de stagnation, clairement, c'est l'un des trucs les plus faciles. C'est, écoute, tu repasses sur ton maintien. Et comment tu calcules ton maintien? C'est hyper simple. C'est les trucs que tu retrouves sur Internet. Tu rajoutes à ça ta dépense. Voilà, c'est ça. Voilà, si tu as une heure de trucs dans la journée, il y a des gens qui ont des trackers d'activité qui sont. Mais moi, ce que je dis tout simplement, au lieu de se faire chier, c'est. Du coup, tu as fini ta prise de masse. Un gars qui a fini sa prise de masse à 3005, son maintien, il doit être sûrement vers 2005, 2006, tu vois. Une nana qui finit sa prise de masse à 2005, son maintien, il doit sûrement être à 2000, 2009. Voilà. Un mec qui finit sa prise de masse à 4005, 4006, il revient sur un 3005, 3004, c'est suffisant. Et très souvent, tu vois, en fait, c'est le maintien. C'est en fait, tu n'as pas à te faire chier. Moi, ce que je dis, c'est genre, t'enlèves environ 20-30%. Ouais, je pense. À peu près, 30%, c'est nickel, je pense. Et puis très souvent, tu arrives sur ton maintien. Ouais. Je pense que c'est à peu près ça. Et c'est la même chose pour la sèche. Si jamais tu descends à 1005, ton maintien, il doit se situer vers non. Parce que quand tu descends, c'est différent. 1500, c'est différent. C'est différent, c'est que t'es arrivé à 1500 cal, il y a quand même eu un paquet de semaines avant. Quoi. Ouais. Mais admettons sur un mini cut, après ton maintien il redescend un peu léger. Tu remontes sur la même chose. Et dans tous les cas, voilà, ton maintien, ça se calcule et c'est à partir vraiment où tu vois que ton poids de corps il bouge plus. En fait, tu sais que tu es sur ton maintien. Ce que j'ai remarqué, c'est quand tu discutes avec les gens en salle, qui te disent qu'ils galèrent, qu'ils prennent plus de masse ou j'en sais rien, au fait qu'ils stagnent. Ouais. En fait, quand tu leur poses la question de ce qu'ils ont changé, il n'y a rien qui a changé. Ouais. C'est ça, si tu veux du changement, on crée un changement. Alors moi je trouve que quand même le mec qui dit ouais je stagne, très souvent tu regardes aussi, c'est que le gars il se donne pas l'entraînement. Ouais. Le gars il se donne pas l'entraînement. Et ça veut dire quoi aussi? C'est le mec il suit pas réellement de diète, parce que t'en as plein qui c'est ça. Hein. Ah ouais. T'en as plein, ils se disent bon c'est bon, je suis une diète, je suis à 3000, 3002 et derrière en fait le gars, ce que tu sais pas, c'est que le soir, avant pré-dodo, petit sneakers, ensuite derrière le lendemain en post-workout, gros Burger King, ça va, c'est un repas dans la journée. Sauf qu'en fait le gars des fois il va te taper des 2000 cales, comme des fois le gars il va te taper des 4000 cales. En fait ils calculent pas du tout, c'est juste ça. Ils sont à l'approximation, à l'approximatif, pardon. Le pire, c'est que, je te dise, moi j'ai des élèves aussi qui sont comme ça. J'en ai qui se reconnaîtront, mais je sais que j'en ai qui font comme ça, qui se disent oh ça va, il m'a mis combien de récrus 100 grammes, vas-y récru, en cuit, vas-y, ça fait 250. J'ai encore pesé mon riz cru cuit hier, tu vois, genre ça faisait 300, j'avais un truc de 3, j'avais un truc de fois 3,3, tu vois. Ouais. Donc en fait c'est 330 grammes, c'est pas 250. Admettons, tu peux le peser cru, tu vois, quand tu as le cuit, pardon. Le seul moment où tu peux le peser cuit, c'est quand tu as un rice cooker, tu vois. Oui, à la limite. Exact. Parce qu'il est tout le temps cuit de la même manière, tu mets le même volume d'eau, à autant de temps, à la même température. Voilà, exactement. Voilà.
Mais et encore, mec, moi j'ai ça et je pèse quand même cru. Oui, mais t'as raison. Parce Tu pèses que- cru et même tu pèses cru, puis ensuite tu pèses cuit, c'est tout. Genre tu te fais pas chier. Une table de 3, c'est super Moi, c'est ce que facile. je fais. Moi, c'est ce que je fais. Ouais. Tu vois, Ouais. quand je fais en grosse quantité, je pèse mon riz cru et après je divise par le nombre de portions. Tu vois. Ouais, bah, exact. Voilà. De toute façon, Je mets tous un ceux qui post-it mettent. sur mon tube en disant, j'en sais rien, 100 grammes ça fait 330. Le seul truc où genre c'est à peu près tout le temps la même chose, c'est la viande. La viande, tu perds toujours à peu près 20%. Ouais, tu vas peser. Ça dépend de la qualité. Ouais, en vrai, ça dépend. Ça Non, dépend mais de la même qualité. la viande en fait, même la viande. Ouais, parce que- Après, moi, la viande, je mets toujours cuit, tu vois. Parce que Ouais. des fois, il y a tellement de flotte dans le poulet que du coup, pour le coup, la viande, c'est vraiment le seul truc que je mets cuit. Ouais, je vois. Je mets viande cuite et les légumes aussi. Ça, je me fais rarement chier. Ouais. Je mets légumes et les gens ils choisissent entre concombre, tout ce qui Ouais, voilà, moi je mets pareil, je mets une sélection de légumes, je leur dis en gros vous De allez toute façon, prendre tout franchement, on va pas se mentir que entre 100 grammes de concombre à 30 calories voilà. et 100 grammes, Mais c'est pas ça qui va jouer sur 100 le grammes de, sur une prépa, attention, je dis sur pas. une prépa. Mais, Mais- quand t'es en masse par exemple, c'est pas ça qui va jouer. C'est ça. C'est pas tes. C'est Et pas même parce en que prise t'as de switché masse, tes concombres par tes aubergines que ça va Et jouer. même, on va pas se mentir qu'en prise de masse, entre les fibres que tu as dans le riz, les fibres que tu as dans les patates, les fibres que tu as dans l'avoine, les fibres que tu as dans les fruits, au bout d'un moment, tu mets pas trop de légumes. Moi, personnellement, en prise de masse, je mets beaucoup moins de légumes. Moi en général, quand les gars ils commencent à être haut en masse, ouais, franchement c'est divisé par. Quand on parle de haut en masse, attention, hein, c'est pas du 3000 cal, hein, on parle de vraiment moi, c'est- au-delà de 4000, 4005. Ouais, voilà, moi je Quand dirais t'es à aux plus. alentours je commence à vraiment réduire à partir de 3008, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu En commences dessous à de être 3008, je touche pas. à environ plus de 1000 calories au-dessus de ta maintenance, Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le truc. Donc ouais, je sais que je sais même plus c'était quoi la C'était question. sortir d'une période de stagnation. Ouais. Ah, mais du coup, On est parti. je pense que. Ouais, sortir d'une période de stagnation. Ouais. Fait du changement, soit quand tu stagnes, c'est qu'il y a quelque chose qui a passé, soit dans ta diète, où bah, t'es trop en cale ou t'es trop bas, qui fait que du coup, soit t'es trop sec, soit t'es trop gras. Tu regardes le mec, peut-être il te fait des 2 heures de séance, tu vois, des trucs où il a 8 exos, 3, non mais c'est peut-être ça, tu vois, en fait le mec il te fait 8 exos, Ouais. il te fait 8 exos, il te fait 4 séries par exercice. Putain mais il y a des gens qui trouvent du plaisir là-dedans, mais franchement je ne sais pas comment ils font. Ouais, ça dépend. Moi maintenant, tu vois, j'ai quand même un Non mais haut attends, volume. je te parle du 8 exos, 4 séries Ouais, par non, exo. J'ai pas eu 8 exos. Non, quatre mais- séries par exo quand même, faut pas Tu déconner. peux avoir des 8 exos, tu peux avoir des 2 séries, 3 séries sur un exercice, une série. J'aime bien ça. Ouais, moi je suis. Franchement, ça va vraiment dépendre. Tu vois, là, j'ai augmenté un peu plus. J'ai Oui, parce que tu te pas mal connais. d'exos. Tu te connais, tu- Et et surtout, tu- en fait, du kiff m'entraîner comme ça. Voilà. tu vois, Et tu progresses. Bah ouais, mais parce que pour le coup, après, je pense que pour faire ça, il faut quand même avoir une notion d'entraînement qui est poussée, tu vois. Qui est poussé ou non, c'est juste. Enfin, En tout cas, une notion de l'intensité que tu oui, fais. oui, c'est ça. En fait, C'est faut ça que qui va jouer sur le fait que tu. le nombre de personnes qui vont s'entraîner et qui, au final, ils vont juste. Ouais, je vais m'entraîner et je vois pas d'évolution sur. Le nombre de messages gros, que j'ai déjà reçus où tu as des gens, ils me disent qu'ils comprennent pas pourquoi ils progressent pas. Gros, tu leur demandes ensuite, le mec ça fait peut-être genre 1 an qu'il n'a pas changé ses calories, tu regardes comment il s'entraîne, le gars c'est vraiment tranquille, mollo, et puis en fait Ouais, le mec s'arrête à 12 parce C'est ça. qu'il a écrit 12 dans son programme et puis voilà, et en fait la série elle Exactement. est 6 derrière tout le temps. Mais tu sais que le pire c'est qu'il y en a, tu les. Moi j'en ai des personnes, tu les coaches, ça fait 6 mois en fait qu'ils font ça. Et t'as beau leur dire, leur répéter, tu sais très bien que c'est des gens qui progresseront moins Moi, que je les sais autres. que tu vois, les gens comme ça que j'ai, où je sais que quoi qu'il arrive, ils n'arriveront pas à aller très très proche de l'échec. Ce que je fais, c'est que je leur note à l'échec, mais je leur mets beaucoup plus de séries. Du coup, t'as l'impression qu'ils ont un gros volume et tout, hyper Ouais. proche de l'échec. Mais en fait, je sais très bien qu'ils ne seront pas à l'échec. Ouais, mais il y en a, moi, du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand ils font ça, c'est qu'ensuite ils trouvent que leur séance est trop longue, ah, mais j'ai du mal à récupérer. Ouais, ça, moi, j'ai pas encore. Moi, j'en ai, et c'est très chiant à moduler les trainings avec ce genre de personnes. Très, 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 très chiant. Mais bon, c'est aussi notre job. C'est aussi notre job de faire ça. On peut pas avoir que des gens qui s'entraînent comme des barbares et des mecs qui sont à fond dans le body à 24. Même si j'aimerais bien. donc ouais, voilà.
je pense qu'on a répondu à la question de toute façon. Tu veux sortir d'une période de stagnation, Change. Ouais, mais du changement. Mais du changement, mets-toi des objectifs et arrête de rester dans ton confort actuel. Exactement. Tiens, c'est... Et après, la dernière question, le dernier sujet, c'est les catégories naturelles sont-elles vraiment natives? Ah putain. Ça, il y a débat. Il y a débat. J'en parlais encore avec un gars récemment, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des fédérations, elles font c'est top, je trouve ça vraiment top. Les catégories naturelles, je trouve vraiment ça cool. NPC, là, ce qu'ils ont fait, je trouve vraiment ça permet d'avoir des mecs qui peuvent potentiellement gagner une pro-card, tu vois, en poussant leur physique naturellement, et c'est une pro-card IFBB, tu vois, c'est quelque chose quand même. Ouais. C'est pas une pro-card de la j'allais dire AFBN, mais ça va encore, ICN c'est bien, mais genre c'est pas une pro-card de la FF Force, tu vois. Ouais. Genre, désolé, hein, voilà. On va pas, enfin, c'est pas que dalle. Mais le seul truc, c'est que, enfin, je sais pas. Déjà, je trouve en France, être naturel, c'est vraiment être naturel comparé à certains pays. Tu vois, genre, qu'est-ce que c'est être naturel? Par exemple, tu vas dans plein d'autres pays en Europe, être naturel pour eux, c'est avoir des taux maximum hormonaux. Donc en fait, c'est des mecs qui vont peut-être prendre des hormones de croissance au maximum, qui vont prendre dose hormonale pareil stable d'hormones thyroïdiennes, qui vont prendre de la testo pour arriver sur leur taux maximum de testo, qui derrière vont prendre de l'insuline, de ce genre de trucs. Et puis en fait, c'est des trucs déjà en plus, ça se détecte pas forcément. Et en plus de ça, même si les mecs, ok, ils prenaient encore plus que pour arriver à des taux naturels, ben en fait, il n'y a pas forcément de tests qui sont faits. Ouais, et puis sans parler du fait que même s'ils te disent qu'il y a des contrôles inopinés ou quoi, oui, il y en a tellement qui passent à travers les mailles du filet. Mais oui, et même, genre c'est trop facile. C'est dommage parce que c'est les gars qui sont vraiment natifs, qui poussent leurs conditions au plus possible et qui arrivent sur scène face à un mec. Mais tu sais que le gars il a foutu. Putain, ça fait mal quoi, tu vois. Franchement, sur une prépa, un gars qui prend qui est enterré, qui prend des hormones thyroïdiennes, qui prend encore d'autres trucs, enfin, genre ça fait la différence, même ne serait-ce que comment ça s'appelle, des diurétiques, tu vois. Rien que ça, gros, mais tu peux tellement changer ta condition avec ça. Ouais. Alors pour certains ça peut paraître minime d'enlever un voile de flotte, mais putain, mais ça peut faire gagner je sais pas combien de places. Et justement sur une pro-card naturelle, ça peut vraiment faire la différence. Et pareil, des gars qui sont dopés et qui arrêtent de se charger et qui décident d'un coup de revenir. Enfin, gros, le gars, il a peut-être je sais pas combien d'années de chimie. Ils ont fait 5 ou 6 cures dans leur vie et puis après qu'ils se disent à un moment je vais aller concourir en nati parce que ça fait un an que je me charge plus et tous mes taux sont redevenus. Moi j'oserais plus. Ouais, mais en fait mec, il y a pendant 2 ou 3 ans, en fait t'étais juste, tu te battais pas avec les mêmes armes du tout, et t'as créé de la masse, t'as créé quelque chose qui fait que si tu veux concourir, c'est pas du tout un problème, mais va concourir dans une fédé où dans ta fédé. Moi, je sais que j'oserais plus jamais aller dans une fédé naturelle parce que peu importe ce que j'ai fait, d'accord, jusqu'à quel point j'ai poussé, en fait, ça serait enlever la légitimité aux personnes qui ont décidé de vouloir rester naturelles. Et moi, je trouve rester naturel, c'est très bien. Genre, je trouve ça vraiment au top et je respecte complètement ce genre de personnes. Le seul truc que je dirais, c'est que faut pas croire que faire une compétition naturelle, c'est santé, tu vois. Faut juste pas croire ça. Et des fois, c'est même je trouve que c'est moins santé que de faire une compétition chargée. Donc après, je dis pas qu'il faut charger ou quoi que ce soit. Ce que je dis juste, c'est faut pas croire que c'est pas parce que tu vas faire des compétitions naturellement que tout va bien se passer, tu vois. Moi, j'en connais qui derrière triment et surtout les nanas. Je trouve que c'est les nanas les pires. Parce que une nana, tu la dérègles un petit peu sur sa thyroïde, c'est flingué. C'est flingué. J'en ai une qui me vient en tête là. Mais c'est flingué. C'est que derrière, en fait, t'as pas tes périodes pendant je ne sais combien de temps. Pendant 1 an, tu fais du fat. Pendant plusieurs. C'est dur. Je trouve ça super dur. Mais du coup, pour revenir sur le sujet de base,
moi, les compétitions naturelles, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de passer le cap. Je savais que je voulais faire des compétitions. Et en fait, j'y croyais tellement peu aux compétitions naturelles parce que clairement, on va pas se mentir que c'est rare les vrais naturels qui font de la compète. En fait, j'ai l'impression que dans les Fédénati, il y a beaucoup de mecs justement qui sont chargés par le passé, qui arrivent en Fédénati parce qu'en plus, ils ont déjà pas mal d'années d'expérience. Ils ont des années où ils ont eu des aides qui font que ils sont au-dessus et du coup, en fait, quoi qu'il arrive, ils vont faire un bon placement. S'ils arrivent conditionnés, ils font un bon placement parce qu'ils ont plus de masse ou quelque chose. Exact. Et du coup, je trouve ça dommage. Alors après, par contre, je trouve que c'est top d'avoir des Fédénati. Ça, c'est d'avoir des compètes natives, c'est cool, mais il faudrait juste que là, ce soit pour moi poussé encore un peu plus. Où il y a beaucoup plus de contrôle inopiné. Mais c'est un contrôle inopiné en vrai. Tu peux, mec, je te le dis, hein, je connais un gars qui s'est fait contrôler quand j'étais à l'armée. Pour des substances illicites, mec, tu retrouves de tout. C'est trop facile. Un petit flacon que tu bois, mec, pour que dans ton sang il n'y ait pas ce que tu veux. Enfin, après, je sais pas si ça se fait vraiment avec la chimie. Je pense que c'est possible, mais même un mec qui pisse à ta place, tu vois, un mec qui pisse à ta place ou une prise de sang qui n'est pas réellement la tienne. Ouais, mais dans les contrôles inopinés, mec, tu sais, le copinage, voilà quoi. Ouais, mais parce que moi, je l'ai vu avec un mec que je connais, tu vois, qui fait du squash, qui est genre 6e mondial, je crois. Ouais. Le mec, en fait, il est en train de dormir avec sa nana chez lui et ils viennent à 3h du mat toquer. Et ils lui disent maintenant on prélève le sang et tu pisses dans le gobelet. Mais devant nous quoi. Ouais. Et du coup en fait tu peux rien faire. Tu échappes pas quoi. Je sais pas. Mais, pour moi j'avais lu un peu la WNBF, ils disent qu'ils font des contrôles inopinés. Oui, ils font des contrôles inopinés et en plus, ce qui est bien à la WNBF, c'est qu'ils font un polygraphe. Le seul truc, c'est que je sais pas s'ils le font à tous les niveaux ou s'ils le font qu'au régional. C'est le seul truc parce que et ensuite s'ils le font peut-être à ce moment-là sur les vraiment gros champions. Parce que je sais que pour le polygraphe, il faut le calibrer sur chaque personne. Donc déjà, va calibrer je ne sais combien d'athlètes. Ouais. Va calibrer je ne sais combien d'athlètes et ensuite tu dois tester chaque personne. Donc en fait, tu en as minimum pour je ne sais combien d'heures avec un seul mec. Donc je sais qu'il y a une année à la WNBF France, ils ne l'avaient pas fait du coup. L'année dernière, je ne sais même pas si ça s'est fait. Et au final, en fait, ils te disent qu'il y a un polygraphe, mais j'ai l'impression que c'est plus pour te faire peur qu'autre chose. Tu vois. Et je ne sais pas si c'est réellement le cas, donc je préfère rien dire. Mais dans tous les cas, on en revient toujours au même point, c'est que si un mec il veut se charger et il veut aller en compétition naturelle, il le fera, tu vois. Ouais. Il le fera et il trouvera toujours un truc. Il trouvera toujours un truc. Et que ce soit un petit. Et pour le coup, une TRT, on se rend pas compte, mais ça fait la différence. Peut-être pas sur le moment, mais une TRT pendant 5-6 ans, on n'en est pas compte. En fait, tu récupères bien mieux qu'un mec qui ne. Ouais, tu récupères bien mieux. Et puis désolé, mais tu fais moins de fat, c'est comme ça. Tu récupères mieux. Et ça, c'est indéniable. Donc voilà. Et puis, ça me fait repenser à ce sujet-là, tu vois. Genre Après, le sujet, il est un peu à débat. Enfin, c'est un grand sujet actuellement, mais c'est. Là, j'ai encore vu une vidéo il y a pas longtemps d'une nana qui perd à une compétition de power face à un trans ou une trans. Et c'est un peu le même sujet, tu vois. Ouais, c'est en gros, je trouve en fait, ça manque de réglementation. Ça manque de réglementation et c'est la même chose en fait avec la chimie, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un gars qui avait des hormones très développées, qui a développé en fait une force. En fait, c'est juste que d'une question d'un point de vue génétique, la personne n'a absolument pas les mêmes insertions si elle est née fille ou garçon. Oui, exact. Après, et puis même, elle n'a pas développé sa force. Faire tes choix, c'est pas du tout un problème. Mais effectivement, c'est encore un autre débat. Si une fille concourt, quelqu'un qui est passé de garçon à fille concourt avec les filles, mais une fille qui est passée de garçon à fille, oui. Tu vois, plutôt de. Non, une fille qui est passée, ouais. Mais tu vois, c'est un peu. Moi, c'est un truc. En fait, le problème, c'est que ça manque d'encadrement là-dessus et tu peux pas les mettre en fait avec un mec qui est devenu une meuf, tu peux pas le mettre avec voilà, des nanas. Voilà, c'est comme une fille, pardon, qui se transforme et qui passe en garçon.
Elle arrive sur une compète par exemple de poids. De gars, mais elle fait comment? Elle fait comment? Elle se fait éclater. Il est très fortement probable qu'elle se fasse défoncer, et c'est pas de sa faute. Ouais. C'est juste pas de sa faute. Mais du coup, il faudrait. Moi, je trouve que ça serait cool d'avoir une catégorie pour eux, tu vois. Oui, mais encore une fois, c'est bien de faire une catégorie pour eux, tu vois. Enfin, mais tu aurais combien de personnes qui viendraient faire la compète? C'est sûr. Voilà, il y a aussi du. Enfin, faut comprendre que c'est un. Le sport, c'est un milieu de fric, hein. C'est un milieu avec de l'argent. Ouais. Et c'est un sujet qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, qui est encore. Ouais, bah ouais. Mais pour moi. Un débat encore ouais. un peu sensible parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont dans ce cas-là, tu vois. Exact, mais là, actuellement, c'est en train d'arriver dans le body. Ah, j'ai pas vu, ouais, tu vois, dans le body. Un gars qui a fait. Ouais, c'est ça, une compète en figure. Sauf que c'est un trans. Un mec énorme. Énorme, t'as jamais vu une figure aussi balèze. Bon, en soi, ok. Après, heureusement, le body juge aussi sur d'autres critères que l'aspect physique. Heureusement, je pense, pour ce genre de truc. Mais en fait, à ce moment-là, ouais, t'es obligé de créer d'autres catégories. Tu fais comment? Et c'est pour ça que les règles, c'est important que ça soit bien mises. Et je pense que c'est aussi pour ça que je pense que le body en est à peine au son début, parce que si tu regardes. C'est de plus en plus médiatisé. Je pense qu'après, de toute façon, toutes les catégories qui concernent ces personnes-là, elles vont arriver petit à petit en fonction aussi du nombre de personnes qui vont être dans ce cas-là. Et... Ouais, mais ce qui est bien, c'est que ça va arriver avec la médiatisation. Et ça arrive, ce qui est cool, c'est qu'on a de plus en plus de contenu. En France, en tout cas, maintenant, c'est de plus en plus. Au States, ça y est déjà depuis un moment. Mais ce qui est cool, c'est qu'en France, ça arrive vraiment. Et on voit vraiment l'évolution du truc. Tu as de plus en plus de vidéos. Tu regardes des mecs qui se développent de ouf. On prend l'exemple de Stéphane, qui a explosé alors que c'est un body à la base. Hein. Il a explosé sur les réseaux, en France comme à l'étranger. Et c'est cool, ça démocratise, je trouve, le truc. Ça démocratise vachement. Et on en arrive à... un sport qui devient cool, alors qu'avant c'est un sport de gogol, qui devait juste pousser. T'as Stéphane qui a explosé, et plus récemment, pareil, t'as les gars du Corona, tu vois, qui ont amené un autre. C'est différent quand même. Ouais, mais ils différent. ont touché, par la muscu, ils ont touché encore des gens, tu vois, parce que sur un esprit encore convivial. Ouais, mais c'est trop. Pour moi, on est dans le divertissement là encore. Je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait, mais. On reste dans le même gogol, tu vois, poussé. Ouais, je vois un peu le truc. Mais bon, après, ça n'empêche que... Ça démocratise le fitness, mais pas dans l'esprit que j'aime personnellement. Pas dans l'esprit du body pur. Ouais, exactement. Mais je trouve ça cool. Ouais. C'est pas pour autant que je dénigre ce qu'ils font ou quoi que ce soit, je trouve ça très très bien. Je trouve ça très bien, c'est donner un petit peu accès à d'autres trucs. Mais voilà, écoute, on verra dans les prochaines années, mais je pense que le bodybuilding en France a de belles années devant lui. Ouais, je pense. Je pense qu'on est à l'aube, à l'essor de quelque chose de top. De toute façon, ça fait quoi? Regardez, ils ont pris une compète où tu peux aller à Olympia en plus en France. Ouais, un pro qualifier, ouais. Ouais, un pro qualifier. Ouais, t'as un pro qualifier cette année. L'année dernière, c'était le premier qu'il y a eu. L'année dernière, c'était le premier. Avant, t'avais pas, fallait que t'ailles à l'autre bout du monde pour pouvoir faire ça. Donc, du coup, voilà. Ouais, exactement. Tu vas se faire le mot de la fin. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté jusque-là et puis d'écouter les prochains. On espère que ça vous plaira et que ça vous a plu. Ouais. Donc dans tous les cas, retrouvez-nous sur Spotify ou sur YouTube. N'hésitez pas à partager, clairement, parce que nous, ça nous fera vraiment plaisir. Et puis c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de mettre en avant. On parle vrai et c'est ce qu'on veut vraiment faire. N'hésitez pas à nous partager, à liker sur YouTube, à s'abonner quand même. Merveilleux, et à commenter. Vous commentez poil de bras si jamais vous êtes d'accord avec moi que Robin il est beau. Voilà. Salut. En tout cas, salut.